Avec Valentin, nous sommes actuellement au Japon, en quête des meilleures histoires et temacha bio du pays. Lui, il explore et rencontre, moi, je documente. Alors bienvenue dans le premier épisode de cette série de vidéos au Japon. Dans un monde où la production et la rentabilité dictent les règles du jeu, on ajoute des engrais pour toujours plus de goût, des pesticides pour augmenter le rendement et des machines pour récolter plus vite. Contre toute attente, un village du Japon résiste. Mandokoro. Ici, les pesticides et produits chimiques n'ont jamais été introduits. Le thé a donc techniquement le même goût qu'il y a 150 ans, et il est produit depuis des siècles sans rien changer. Les mêmes techniques, les mêmes arbres, la même philosophie. Mais ce n'est évidemment pas sans conséquences, et ce village est même peut-être voué à disparaître. Pourtant, une poignée de fermiers et de volontaires tentent encore de le faire survivre. Mais alors, qui sont ces gens qui s'efforcent encore à perpétuer ces traditions vieilles de plus de 600 ans? Et pourquoi se donner autant de mal dans un monde de technologie? C'est ce que nous allons tenter de découvrir en vous présentant le thé de Mandokoro. Ici nous sommes à Mandokoro, c'est un terroir unique au Japon parce qu'il est niché entre des vallées et où les théiers sont cultivés à l'ancienne. Depuis des centaines d'années, il y a une tradition du thé ici qui est entièrement naturelle. Aujourd'hui nous sommes là pour aller assister et participer à la récolte entièrement à la main et donc pour créer le matcha de Mandokoro, un matcha qui est entièrement cueilli à la main dans des champs qui sont 100% naturels et au plus haut standard de propreté. Ici il y a la rivière qui est juste derrière nous et les champs de thé sont là-bas. C'est incroyable comme région et magnifique. J'ai trop hâte de te montrer tout ça. Mandokoro étant particulièrement isolé au sud de la préfecture de Nara, nous avons eu besoin de l'aide de Thias, un ami de longue date de Valentin, expatrié depuis plus de 10 ans au Japon. Depuis plusieurs années, il fait du volontariat ici pour aider à la récolte des feuilles. Well, it's really my most favorite tea region in the whole of Japan, because this is, to my belief, the only region where authentic, original, the old methods of tea manufacturing have been carried on and passed down to today. The other regions have either employed chemicals or pesticides and then are returning to natural methods, but here pesticides, chemicals have never been brought into this region. It's always been done organically, as it was 100 years ago. It's always been organic. Everything is picked by hand, and all the tea trees here are individual seed-grown tea bushes with roots of over 100 years old. So it's really, for me, one of the most amazing tea regions in the whole of Japan. Derrière moi, les volontaires de la région sont venus pour participer à la récolte, donc entièrement à la main. Et tu peux voir que ici, voici leur récolte. C'est toute une matinée depuis 6 h du matin à peu près maintenant 13 h que voilà ce qui a été récolté. Donc c'est un travail qui est physique, qui est long, il fait pas trop chaud mais c'est quand même des belles conditions. Et donc on va aller voir ça de plus près. Et si vous vous demandiez s'il y a une technique particulière pour ramasser les feuilles, voici un petit tuto express de Thias. So what you do is you pick one branch and you go as deep as you can to get all these tiny leaves off as well. And just pick the fresh ones one at a time. And it's like a groping motion, so you pick at the base of the fresh green twig and then pull the leaf off. And you gather the leaf that you picked. Mais si Valentin revient chaque année dans ce village, c'est pour une raison
bien particulière. And now we are standing in front of a shaded tea garden. Tell us more about it. What Yes. is going on here? It's very rare, in fact, to have shaded tea gardens around here. You've got a tea garden over there and a tea garden over there that have these natural straw coverings. This is in fact a tea garden where we're doing a new experiment. The tea that is growing under this tea garden is destined to become matcha. And so unlike the naturally growing tea bushes here or the traditional growing gyokuro tea trees over there, this is sort of an experimental project to bring the matcha from Mandokoro back, because no one else is producing matcha or tencha here in this region. So it's a new project that we've started doing again 2 years ago. C'est d'ici que vient le matcha de Mandokoro. Cette toute petite parcelle ici, on va aller voir dedans à quoi ça ressemble. Regarde, ici, les théiers ne sont pas en rangée comme on a pu le voir partout ailleurs. C'est pour ça que c'est unique. En fait, les théiers sont arrangés sous forme plutôt d'arbustes et ils sont un peu en quinconce l'un avec l'autre. Et c'est parce qu'ils proviennent tous d'une graine unique de théier qui a grandi et qui s'est propagée. Et les théiers ont été plus ou moins taillés pour qu'on puisse les récolter facilement, le plus facilement possible à la main. On est sur un terrain qui est pentu et du coup c'est ça la façon traditionnelle et centenaire d'arranger les théiers. Voilà comment c'était avant qu'il n'y ait des machines ou des méthodes de récolte qui soient semi-manuelles. Également, tu peux voir que au-dessus de moi il y a l'ombrage et donc ce filet est doublé. Il y a 2 filets d'ombrage qui permettent de réduire de 90 ou 95% les rayons du soleil. Et donc les théiers qui sont ici vont être récoltés dans plusieurs semaines. Ils sont encore en train de pousser. Et le climat ici qui est un peu plus frais et humide fait que la récolte se passe un peu plus tard que dans d'autres régions. Je suis ici avec Sato-san. C'est donc le fermier qui s'occupe de ce jardin de théiers à Mandokoro. On va lui poser quelques questions pour qu'il nous introduise, nous parle de son thé et de cette région. ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。マンドコロね、私の生まれ育ったところ、今別のところ引っ越してますけど、私も65歳、今年66歳、やっぱり子供の頃で生まれ育ったところ、また帰ってくるだろうと思うんですよ、ここに。もう本当幼い時の思い出の場所いう感じですね。でやっぱり親父もおふくろもこのお茶畑、先祖代々つなが守ってきたお茶畑やっぱ継続してね、私がやらなかったら誰もしないし、このお茶畑もう荒れてしまうと思うんですよ。やっぱりこれは私が荒らすわけにはいかないんで守っていきたいなと、今マンドコロに来るのは本当にお茶のためだけに来てますので、これからもやっぱりこう足腰ねしっかり動く間は守っていかないとこれ途絶えてしまうし、そうはさせたくないなと思ってます。Ce que Monsieur Sato-san soulève est malheureusement un point très critique. La potentielle disparition du village, ou en tout cas de ses traditions et de la culture du thé. En effet, la moyenne d'âge des gens qui vivent ici est de 75 ans, et les jeunes quittent de plus en plus le village. Ce qui, malheureusement, veut dire que cette région est lentement en train de mourir, car il n'y a plus assez de personnes pour perpétuer les traditions. Heureusement, une jeune fermière indépendante, tombée amoureuse du paysage, a décidé de prendre en main la préservation de ces traditions ancestrales de la culture du thé. Mais pourquoi vouloir absolument maintenir ces traditions et produire moins, quand on pourrait aller plus vite et produire plus? 皆さんこんにちは、山形蓮と申します。私自身お茶の生産者でかつマンドコロ茶の魅力を
皆さんに知ってもらうようなことを日頃やっています。私自身が多分その職人的なものづくりとかに多分どこか惚れる気持ちがあって、でも今はどっちかというと便利だったりとか、タイパコスパとかより効率的でよりスピーディーにものができることの方が評価される世の中だけれども、なんかどこか自分はそこについていけない部分があって、でここに来てみたら150年とか600年変わらずに淡々とお茶を作り続けて、堂々とお茶を作り続けている人たちがいて、それがこう時代の波に流されずに自分たちがいいと思うお茶作りを信念を持って作り続けている。で実際にそのお茶が美味しい、それは世の中の評価とか関係なく自分たちがいいって思うものを作り続けるっていう、なんかそのなんか気概みたいなのに惚れたし、やっぱそういうものこそこれから残っていってほしいっていうすごく思いがあったので、残っていってほしいと思うなら自分自身が関わりたいっていうふうに思った。なんか新しいことをやりたいというよりかは、ここがね600年守りついてきたことっていうのがなんだろう、今の時代の一つの答えだと思ってるし、で今みんなどこかこう生きてる中でなんかおかしいなと思いつつもしょうがないからと思って合わせて生きてる中で、ここに来てみたらなんか時代に流され、流行りに別に流されなくったっていいんだとか、別にお茶がこうお茶じゃなくてもなんかここに来ると生きる上での大切なこととかも思いもあったし、なんかこう日本の抹茶業界の中でなんか異端児だけどこういう抹茶もあっていいんじゃないっていう抹茶を作りたいなと思いました。Vous l'aurez compris, l'idée ici à Mondokolo est de ralentir. Ce n'est pas de bêtement garder les traditions en rejetant le monde et les techniques modernes, mais de réaliser qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller aussi vite. Qu'il y a aussi un certain respect à avoir pour ces gens qui choisissent de continuer tranquillement dans leur voie, à créer ce qu'ils croient être bon avec conviction, sans se laisser emporter par les vagues des tendances. Dernière chose, nous avons une très bonne nouvelle, car le matcha provenant de cette micro-parcelle de Mondokolo que tu viens de voir a finalement été récolté. Il est actuellement en provenance du Japon et il sera disponible dans très peu de temps dans la boutique Kumiko Matcha. Si tu veux goûter ce matcha incroyable au goût authentique, comme il y a 150 ans, et soutenir d'une quelconque manière les fermiers sur place, je t'invite à rejoindre la newsletter que tu trouveras dans la description. C'est ici que tu seras prévenu dans les premiers de la sortie de ce matcha, qui sera disponible en édition limitée. En attendant, tu peux retrouver tous les autres matchas sur la boutique et leurs histoires dans les prochains épisodes de cette série de vidéos au Japon.